Évangile selon Luc, au verset 46e. Et c'est Marie qui va prophétiser. Donc, ma prédication va être en 3 volets. Prophétisé par Marie, incarné par Jésus, réalisé par les apôtres et les disciples, et continué par nous. Mais qu'est-ce qui peut être? Qu'est-ce que Marie a prophétisé? Qu'est-ce que Jésus a incarné? Qu'est-ce que les disciples ont réalisé? Et qu'est-ce que nous devons continuer? Eh bien, je vais vous le dire. D'abord, juste pour vous mettre la base, que Marie, dans sa tradition, on dit que Marie et Joseph étaient d'une famille pieuse. Donc, vous avez eu Anne et Joachim. Je ne sais pas pourquoi l'évêque dit Joachim. C'est Joachim, normalement? D'accord. Ben ça, il faut voir avec la technique. Hein. Je vais essayer de parler près du micro. Et juste pour le micro, s'il peut mettre un tout petit peu de retour là, parce que je ne sais pas ce que vous... je ne m'entends pas. Merci. Très bien. Donc, était d'une famille pieuse, c'est-à-dire qui était éduquée dans l'Écriture sainte. Et Marie connaissait ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, les Écritures saintes. Et pourquoi il est nécessaire pour vous de connaître l'Écriture? Parce que lorsque l'Esprit Saint va venir sur vous, est venu, ou viendra encore, comme il est venu sur Marie, la mère du Seigneur, alors là, vous allez prophétiser et votre mémoire, votre subconscient enregistre. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'aller chercher dans votre connaissance la parole, ce qu'on appelle une parole à propos, une parole de prophétie, une parole de vie, qui va avoir une conséquence spirituelle ici sur la terre. Donc, Marie, avec l'éducation qu'elle a eue, va tout d'un coup chanter, parce qu'elle va chanter. Donc ce matin, on vous a introduit à la louange. Vous ne pouvez pas avoir une dévotion pour la mère du Seigneur et pas lui ressembler, ne serait-ce que dans cette exaltation, puisque c'est le Père Cantal à Messa qui dit ceci, que Marie est une des premières charismatiques, c'est-à-dire qu'elle exulte, elle sort d'elle-même pour aller à la rencontre par la prière qui va au travers de ses entrailles, aller dans son cœur, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et la bouche va s'exprimer de la façon suivante. Mon âme exalte le Seigneur. Frères et sœurs, pendant ces 3 jours, il vous faut, comme Marie, exalter le Seigneur. Dans ces moments de louange ou d'adoration, ou des moments plus intérieurs, mais aussi des moments festifs. D'ailleurs, pour ceux qui d'entre vous connaissez un peu la tradition juive, vous allez voir, les hommes et les femmes dansent beaucoup. J'espère que le groupe de louange, vous nous ferez le chant qu'on l'a fait à Saint-Étienne, ce soir. Ah, donc ce soir, ils vont nous faire ce chant qui est très festif, qui est très dansant. Il faut sortir de vous-même. Parce que ce qu'il sort de vous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Frères et sœurs, laissez l'Esprit de Dieu déborder. Donc vous allez exalter et vous allez dire « Mon âme se réjouit en Dieu ».